Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux vendredi 7 février 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer de ces informations passionnantes et importantes avec la France qui se met cette fois-ci vraiment à l'intelligence artificielle. Ça fait 2 ans qu'on attend ça, il aura fallu attendre le sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle pour avoir une flopée d'annonces de la France autour de l'intelligence artificielle. Avec l'Europe, sans l'Europe, indépendamment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces informations-là? Des investissements, des trucs qui se font, de la French Tech? Ouais, je vais tout vous raconter sur ce qui se passe en ce moment parce que oui, c'est le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Et dans ce flash actu, on va aussi parler d'autres sujets. Google qui nous a fait des annonces. Ils vont tout changer. Google, celui qu'on connaît depuis des années, change radicalement. Ça va mettre plein de gens en PLS, on va en discuter aussi. Il se passe des choses aussi du côté de Google au niveau de l'intelligence artificielle. Ils nous ont sorti un super modèle qui plie le game des intelligences artificielles et dont tout le monde se fout. J'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez. On va aussi parler de l'IA en mode Frenchy parce qu'il se passe des trucs, oui, dans notre petite nation. On commence à bomber le torse et c'est plutôt pas mal, je vais vous en parler. Et puis on parlera de ce qui se passe du côté de Amazon et qu'on attend depuis environ 1 an et demi. Allez, on parle de tout ça et on commence par la France avec les bonnes nouvelles autour du sommet sur l'intelligence artificielle. Assurez-vous d'être abonné à Renaud Décode pour ne rien louper. C'est parti, première actu. La France donc qui multiplie les bonnes nouvelles autour de l'intelligence artificielle et surtout autour du sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle. Sommet qui aura son point d'orgue important dans quelques jours. Les 2 derniers jours du sommet seront consacrés aux discussions entre États, entre gouvernements et entre géants de la tech pour savoir ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, pour savoir aussi ce qu'on fait pas sur l'intelligence artificielle au niveau mondial. Est-ce qu'il y aura des accords? Est-ce qu'il y aura encore des organes de régulation flemme? Est-ce que ce sera des bonnes intentions ou est-ce que ce sera du concret? On va suivre ça de très très près et ce sera très bientôt. Mais ce sommet, il a déjà commencé hier, à partir du 6 février, aujourd'hui on est le 7, et il y a des temps comme ça dans ce sommet tous les jours. Et tous les jours, on a des petites nouveautés et des angles d'approche au sujet de l'intelligence artificielle. Donc les 6 et 7, on est plutôt dans les journées scientifiques, c'est des labos de recherche, c'est tout ce qui est prix Nobel, etc., qui font des discours et qui échangent sur l'IA au niveau scientifique. Le 8 et 9 février, c'est le week-end. Là, ça va être plutôt l'aspect culturel, qui est aussi très très intéressant au niveau de l'IA. Est-ce que l'IA, c'est moyen partout et ça nivelle la culture, ou est-ce qu'on peut faire de la culture avec l'IA? Est-ce que c'est une nouvelle façon? Bref, culturellement, il y a plein de choses à dire aussi sur l'IA. Ce sera 8 et 9 février. Le 10 février, c'est le forum international. Ça se passe au Grand Palais et il va y avoir les grosses discussions de fond sur l'IA. C'est quoi l'impact sur le travail? C'est quoi l'impact sur la création? C'est quoi l'impact sur la gouvernance des IA? Est-ce qu'on continue à chamailler la Chine contre les US alors qu'en fait, c'est des IA et qu'on peut peut-être tous les avoir? Bon, voilà, il va y avoir ces gros sujets-là dès le 10 et enfin le 11, c'est la journée de clôture avec les grosses plénières, avec les chefs d'État et tout ça qui vont dire non, moi je campe sur mes positions, non, moi je veux t'écraser, non, on va vivre tous ensemble. On sait pas ce qu'ils vont décider pour nous, les amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sommet, c'est déjà l'occasion, vous le savez, vous avez suivi Renaud Décode ces derniers jours, l'occasion de faire les premières annonces en France. Et pour l'instant, les annonces qu'on nous a faites en France, pardon, mais elles étaient nulles. On a créé un nouvel organe, une surcouche dans le millefeuille de vérification, de sécurité, des trucs, des machins. Encore des lois, des règles pour se donner bonne conscience, mais qui embêtent le monde plutôt qu'autre chose et qui sont pas pragmatiques. Mon avis personnel, mais vous me direz en commentaire. On a inventé des nouveaux modèles en disant, tiens, l'éducation nationale va avoir cette IA-là, et en fait, c'était tout foiré. Bref, on a un peu loupé les annonces. Jusqu'aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est démarré là, le vrai sommet. Et cette fois-ci, on nous annonce que oui, on a un premier gros investissement. Alors moi, je pensais qu'on pouvait plus investir en France dans la tech notamment. Eh ben si, 30 à 50 milliards vont être investis, alors étrangement, par les Émirats Arabes Unis. On pensait qu'ils allaient mettre beaucoup de milliards aux États-Unis, puisque vous savez qu'il y a des projets titanesques aux États-Unis autour de l'intelligence artificielle. Eh ben non, c'est en Europe et c'est en France qu'il y a un organisme conjoint entre les Émirats Arabes Unis et la France, avec plein de projets derrière. Ils vont construire un gigantesque, un des plus gros d'Europe, campus de data center, et ça va se construire en France. Alors on ne sait pas encore exactement où, apparemment c'est en région parisienne si j'ai bien compris, mais il y a des pôles
d'excellence dans le nord de la France aussi, notre communication. Il y a aussi ça dans le sud, Marseille, Nice, etc. Il y a des gros pôles et d'autres en France, je vais oublier personne, pardon, c'est ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, mais il y a plein d'autres choses qui sont potentiellement ouvertes et Clara Chapaz, notre ministre sur l'IA et le numérique, a déjà fait une liste de 35 sites prêts aujourd'hui à accueillir qui du supercalculateur pour entraîner les IA françaises de demain ou européennes, ou qui du data center pour servir des services en France pour que nos données elles soient en France, gérées par des Français et qu'elles partent pas à Tataouette et machin et que du coup les politiques changent et qu'on se prend la tête et que du coup il y a la CNIL, les régulations, machin, pourquoi on n'aurait pas tout chez nous? Peut-être l'avènement d'un cloud souverain qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps et qui pourrait nous permettre d'avoir nos moyens, nos ressources pour faire de l'IA souveraine qu'on partagerait avec d'autres. Nous on va peut-être la faire hyper riche culturellement et hyper open source parce qu'on est la France ou parce qu'on est l'Europe, on aura nos valeurs à nous, ça peut être très bien. Ça commence par avoir un cloud et on n'a pas, et ça y est, peut-être qu'on est en train d'avoir un premier investissement entre 30 et 50 milliards d'euros. Je vous rappelle que c'est des sommes énormes. Nous maintenant on est blasés parce qu'il y a le projet Stargate aux États-Unis qui nous promet 500 milliards, sauf qu'à aujourd'hui en vrai caillasse, des investisseurs pour les États-Unis comme SoftBank, le japonais ou ailleurs, ils n'ont pas 50 milliards encore sur les 500 qu'ils annoncent. Nous, peut-être, on est en train de les avoir entre 30 et 50 pour faire un premier data center et 35 sites qui sont prêts à accueillir. Est-ce qu'il va se passer des trucs de dingo? Peut-être. Et je profite de l'occasion pour vous dire que cet élan positif, constructif, qui va peut-être nous dire « Eh oui, on peut faire les choses aussi. Nous aussi, on peut aller chercher des investisseurs étrangers et avoir notre truc à nous. » C'est les petits champions français qui s'engouffrent dans la brèche, qui avaient, à mon avis, prévu le coup pour communiquer juste pile poil au moment du sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle, au rang desquels notre copain de chez QTI, ça vous parle, Xavier Niel et Eric Schmidt, ancien Google, enfin bref, investisseurs français, très orientés open source et partage, Xavier Niel, etc. Vous voyez toute la logique French Tech qui est derrière, une bonne partie de la French Tech est très pragmatique et intelligente. QTI qui nous annonce une nouvelle IA, une nouvelle fonctionnalité. Alors là, pour le coup, qui est du jamais vu nulle part. Ils nous sortent pas un modèle comme les autres, ils nous sortent Hibiki, H-I-B-I-K-I, annoncé. Hibiki, ça fait quoi? Hibiki, ça fait ça. Écoutez. Let the computer learn by itself how to translate. Indeed, as Vasilina says, we are beginning to have a lot of data available. J'espère que vous entendez à peu près bien ce qui se passe. Hibiki, c'est donc un traducteur automatique et simultané, speech to speech, donc c'est un modèle d'IA qui est fait pour faire de la traduction simultanée. Pour l'instant, France vers anglais. Ouais, c'est français, QTI. Et donc on sort Hibiki et le premier truc qui sort, ça permet de traduire en automatique et en simultané. Alors si vous êtes traducteur à la télé, à la radio, vous êtes en train de perdre votre boulot, vous n'êtes pas aussi enthousiaste que moi. Mais c'est quand même un génie de l'intelligence artificielle, ce nouveau petit modèle traduction simultanée du français à l'anglais et open source, et donc on va pouvoir le prêter à toutes les nations du monde pour faire de la traduction en simultané d'autres langues, si d'autres ont envie de développer d'autres langues. Et c'est assez fou les résultats qu'on peut avoir avec tout ça. Je vais essayer de vous en mettre un autre extrait. Écoutez ça. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en français. Hi everyone, I'm delighted to be able to speak to you today in French since my phone will translate what I am telling you into English. As you can see, it is an... Voilà, donc en automatique, sans presque aucune latence, ce nouveau modèle de chez QTI, vous allez suivre ça sur les réseaux et on va suivre ça sur Renaud Décode. Ce nouveau modèle, c'est du jamais vu et capable de traduire en temps réel. C'est absolument génial et c'est français et c'est annoncé la sortie du fameux Hibiki hier à l'occasion aussi du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Et il y a notre champion à nous qui n'est autre que Mistral, on va aller voir ça tout à l'heure
en live après ce Flash Actu. Mistral aussi, il y va de ses petites innovations puisque les amis vient de sortir la nouvelle interface de Mistral, le champion français de l'intelligence artificielle, disponible maintenant sur votre mobile. On va aller tester ça en live tout à l'heure. Donc c'est une IA française, utilisez celle-là. Elle cache bien son jeu parce qu'elle est capable de faire elle aussi des tas de dingueries. Elle a l'air super simple cette appli mobile, mais elle est capable aussi de reconnaître des images que vous lui donnez. Elle est capable de générer des images avec son copain Flux, qui est allemand et qui est une IA générative d'images. Il est capable de comprendre vos documents, de comprendre vos photos. Il est super rapide, il est français, il est beau, il est tout neuf. Il vient de sortir l'application mobile de Mistral, annoncée aussi. Un sursaut français autour de l'IA à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle de Paris. J'espère que c'est que le début et que des annonces comme ça, on va en avoir plein. Soyez sûrs d'être abonnés à Renaud Décode parce qu'on en reparlera dès lundi s'il y a d'autres dingueries qui sortent et j'espère qu'il y aura d'autres dingueries qui vont sortir très prochainement. Allez, cocorico, bravo les Français, on continue à avancer. C'est bon ça pour notre progrès et pas que pour l'innovation. Il y a une différence. De son côté, c'est Google qui rame. Voilà, Google a envie de retrouver des couleurs et ils ont beaucoup de mal. Google, c'est quoi? C'est le moteur de recherche qu'on connaît depuis à peu près tout le temps, depuis que le web est web. Non, les plus anciens se souviendront qu'il y avait déjà du web avant que Google n'existe. Ça s'appelait Yahoo, ça s'appelait des annuaires, ça s'appelait des trucs, mais il y avait des choses qui nous permettaient d'être qui étaient le portail d'accès à tout ce qui pouvait être web. Aujourd'hui, c'est Google Search. Tout le monde, va sur Google, demande à Google. On dit pas va sur les internets, on dit va sur Google. Et ce Google-là, il a du plomb dans l'aile et il semblerait que l'entreprise Google ait compris et soit en train d'annoncer déjà par la voix de son PDG lors d'une réunion d'il y a quelques jours de ça, Sundar Pichai nous dit que vous voyez ce Google qu'on connaît tous depuis 15 ans, ce moteur de recherche, ce Google Search, peut-être qu'il doit évoluer maintenant. Peut-être que vous proposez des résultats de recherche de ce qui se passe sur le web. C'était le métier historique de Google d'indexer tout ce qu'il y a sur le web et peut-être que ça va changer. Parce que nous, maintenant, chez Google, on a Gemini, notre super modèle d'intelligence artificielle. Nous, chez Google, on a fait des tas de recherches depuis des années avec DeepMind et les labos de recherche d'intelligence artificielle de Google. Et puis, on a le projet Astra, par exemple. Et puis, il n'y a pas très longtemps, chez Google, on a sorti Deep Research. Deep Research, je vous en avais parlé, c'est un truc qui vous remplace, vous, en train de faire des recherches sur Google. Deep Research, c'est un truc, vous lui demandez un topo sur quelque chose et lui, il va dans Google chercher plein de trucs, en faire des résumés, réfléchir, aller rechercher d'autres informations pour vous livrer le résultat de la recherche. Du coup, même Google a créé un truc pour que vous n'ayez plus besoin d'utiliser Google. Et Sundar Pichai, il nous dit, le Google tel qu'on le connaît, là, on est foutu. Et il dit pas on est foutu, mais il va falloir que ça change. Et dans quelques mois, probablement en 2025, on n'aura plus le moteur de recherche Google. À la place, on aura un assistant, parce que sinon, on va se faire bouffer par ChatGPT, par Perplexity, sans avoir à répondre. Mais nous, Google, on sera capable de faire peut-être un super assistant IA, qui pourra être un agent également, qui pourra réfléchir. On espère mieux que ChatGPT. Mais si on garde notre Google Search actuel, nous dit Sundar Pichai, on est mort. Donc, ça va changer, ça va évoluer. J'en parle avec précaution, parce que je sais que plein de business, le business du référencement, Google, du SEO, du web marketing va être complètement bouleversé par cette histoire. Mais Google commence à dire ouvertement et par la voix officielle de son patron, Google tel qu'on le connaît, c'est pas qu'il va disparaître, mais c'est qu'il va tellement changer qu'on va plus le reconnaître. Gemini, justement, chez Google, l'intelligence artificielle concurrente de ChatGPT du côté de Google, ça avance très très vite. Et moi, ça me laisse totalement perplexe. Si vous vous rendez sur gemini.google.com, vous allez trouver donc le chat de Gemini, l'équivalent de ChatGPT, qui est fortement délaissé par tout le monde. Tout le monde préfère ChatGPT, alors que Gemini est peut-être vachement bien. Oui, je vous confirme, il semblerait, je vous confirme pas directement, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je vous confirme que Gemini a sorti un nouveau modèle, des nouveaux modèles, une famille de modèles, les 2.0 Flash. Si vous allez sur Gemini, même en mode gratuit, quand vous n'avez pas d'abonnement, vous allez pouvoir accéder à 2.0 Flash de Gemini. Vous allez aussi pouvoir accéder à des modèles qui réfléchissent
concurrent des fameux DeepSeek R1, concurrent des fameux O3 Mini chez ChatGPT, et ben Gemini, quelques jours à peine après toutes ces annonces de DeepSeek et de ChatGPT, sort aussi ces nouveaux modèles qui sont vraiment super. Pourquoi je dis qu'ils sont super? Parce que c'est ce que nous montrent les boards, les comparatifs d'IA. Vous testerez ça par vous-même et vous ferez votre idée. Moi, mes premiers tests m'ont montré qu'une fois sur deux, ça marche pas. Pour moi, c'est buggé, le truc qui me dit je veux pas répondre, je te propose telle fonctionnalité mais j'ai pas envie, et que je vois pas que ce soit si au-dessus des autres modèles de langage. Faites-vous votre avis, hein. Le mieux c'est de tester. Vous allez sur gemini.google.com et vous testez ça, vous comparez peut-être avec ChatGPT, ou vous allez sur des leadboards comme ici, des leaderboards comme LM Arena, lmarena.ai. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez comparer. Vous pouvez par exemple mettre ici ChatGPT ou O3 de chez OpenAI. Ici vous pouvez mettre par exemple le dernier modèle de Gemini. Vous faites un seul prompt, vous avez une réponse de la part des deux et vous voyez lequel vous préférez en fonction de votre usage. Et ces outils-là, ils ont également des tableaux comparatifs de dire tiens, selon ces tests que tout le monde a fait sur la planète sur LM Arena, laquelle de ces IA semble être la meilleure. Vous voyez que Gemini 2.0 Flash, donc que je viens de vous montrer à l'instant, il a l'air de surpasser, de surclasser et les DeepSeek et les ChatGPT et tout le monde. Il est au-dessus et en plus avec deux modèles 2.0 de chez Gemini. Bref, ça a l'air de plier le game. Et vous savez ce qui m'interroge là-dedans? Vous ferez vos tests pour vous faire vos avis. Moi, je suis pas du tout convaincu personnellement pour l'instant, mais j'ai peut-être pas bien testé à fond. Ce qui m'interroge, c'est que tout le monde a l'air de s'en foutre royalement. Peut-être que OpenAI a gagné la bataille. Je veux vous mettre ça dans la tête dans ce Flash Actu, puis vous me direz en commentaire si vous me rejoignez ou si pas du tout. Mais à partir du moment où dès que sort un modèle genre DeepSeek en Chine, on se dit « Ah, comment va réagir OpenAI ?» Que dès qu'OpenAI réagit, on dit « Waouh, c'est absolument magnifique !» En plus, il y a plein de fonctions. OpenAI est partout. OpenAI est dans les agences gouvernementales américaines. OpenAI va équiper des grosses universités. OpenAI va monter des serveurs en France et en Europe pour pouvoir faire ce qu'il veut. OpenAI. On a déjà oublié DeepSeek, qui était pourtant open source, qui était pourtant gratuit, qui était pourtant... Oui, mais non, OpenAI. Et là, quelques jours après, Gemini nous sort le 2.0 Flash, qui dans les leadboards a l'air d'être meilleur. Personne n'en parle, et tout le monde se dit « Hey !» quelle va être la nouveauté de chez OpenAI? Peut-être, les amis, qu'on est en train d'assister au fait que, ça y est, OpenAI a pris, enfin, il n'y a plus de bataille, a pris sa position de leader et qu'on ne regarde plus les suivants. Gemini, bon, si un jour vraiment ils font un truc génial qui surpasse totalement, on s'y intéressera, mais peut-être que OpenAI a la place de leader, c'est lui maintenant, il n'y a plus que lui. On parle beaucoup moins d'Anthropic, on parle beaucoup moins des modèles d'Amazon, on parle beaucoup moins des autres. Peut-être que là, début 2025, c'est la victoire d'OpenAI dans le monde des intelligences artificielles. Vous me direz ce que vous en pensez. Et dans l'actualité également, en vrac, pour terminer ce Flash Actu, nous avons Mistral, encore lui, qui vient d'annoncer, donc Mistral AI, le champion français, cocorico, de l'intelligence artificielle. Il a aussi annoncé un partenariat avec France Travail. Mais si, c'est vachement bien, parce que moi, j'en avais un petit peu marre que des organes gouvernementaux se disent on va inventer notre intelligence artificielle, alors que c'est peut-être mieux de faire de la commande publique pour Mistral, qui du coup va s'améliorer, va avoir du budget pour faire une IA encore plus balèze qu'on mettra sur des data centers français, et tout ça s'enclenche. Pourquoi faire chacun nos projets se tirer dans les pattes alors qu'il y a une concurrence absolument dingue au niveau international? France Travail vient de nous annoncer qu'ils allaient mettre en fonction deux nouvelles fonctionnalités. Donc il y a Chat FT et Match FT. FT pour France Travail. Donc Chat FT va permettre à tous les agents de France Travail de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier avec ces IA mus par Mistral qui vont pouvoir faire les relances à leur place, envoyer des jolis petits messages SMS. Est-ce que vous avez besoin d'aide parce que j'ai pas de nouvelles de vous là-dessus? Est-ce que machin truc? Est-ce que vous pouvez me répondre vite à cette offre-là? Tiens, je vous fais un résumé du truc, etc., etc. C'est super. Et puis il y a Match FT, donc ça va libérer les agents de France Travail qui vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier et faire encore mieux leur boulot. Ça va pas les priver de leur boulot, ça va les augmenter, et je trouve ça plutôt cool. Avec Mistral français, c'est
c'est génial. Et Match FT qui va permettre de, vous êtes demandeur d'emploi, l'orthographe c'est pas votre fort, la lettre de motivation elle est toute pourrie, mais vous êtes quelqu'un de valeureux. Et Match FT va vous aider. Il y aura aussi du Mistral dans ces solutions-là avec de l'IA chez France Travail pour vous aider à comprendre des offres d'emploi, à vous questionner dessus. Quand on est rédacteur d'offres d'emploi, de dire attention, vous avez peut-être pas mis tout, est-ce que vous voulez que je vous complète le truc, rédiger vos CV, vous aider, vous accompagner et vous permettre de retrouver peut-être un emploi un peu plus rapidement. France Travail se dope de Mistral AI et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Le 20 janvier, si mes souvenirs sont bons, c'est le ministère des Armées français qui avait annoncé leur partenariat avec Mistral. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est France Travail. Allez Mistral, allez, on continue à vous utiliser un petit peu partout et ça devrait permettre à l'IA française d'inventer et d'avoir les moyens d'inventer des dingueries qui pourront peut-être servir ailleurs et aux autres. C'est une très bonne nouvelle à mon avis. Et on a également dans l'actu tech, cette fois-ci, on termine par ces petites actu tech, deux petites informations qui sont un peu des serpents de mer, mais je les aime beaucoup. Le premier serpent de mer, c'est pas un serpent, c'est un robot. C'est lui. C'est qui lui ? C'est Figure. Vous le connaissez si vous suivez l'émission Renaud Décode depuis un petit moment. On avait notamment montré cette vidéo absolument bluffante. C'était il y a presque un an, il y a 10 mois, me dit cette vidéo. Ce Figure 01, donc de l'entreprise Figure AI, qui est donc un robot humanoïde qui parlait, qui comprenait que le monsieur lui disait « Est-ce que tu peux me refiler la pomme ?» qui voyait son environnement et qui donc lui donnait la pomme et puis après rangeait les trucs dans le panier et puis faisait la vaisselle et tout le bastringue. Ce robot humanoïde Figure 01, il est mu par ChatGPT. Dans sa tronche là, il a ChatGPT à l'intérieur et c'est ça qui lui permet de voir, de vous parler et de vous entendre et de vous comprendre. Et c'est fini. Figure qui est pourtant très investi par OpenAI, qui a mis beaucoup d'argent dans Figure. Figure vient d'annoncer que l'IA qui serait dans le robot humanoïde ne serait plus celle d'OpenAI. Ils vont faire leur IA de leur côté. Parce que, disent-ils, les modèles de chez ChatGPT, ils sont très bons, ils sont de plus en plus intelligents, mais ils font des discours moyens et nous, on a envie que ça aille beaucoup plus loin. Jusqu'où ils veulent aller. Peut-être que Figure va nous annoncer dans quelques temps, peut-être dans quelques mois, à mon avis dans le courant de l'année, qui nous ont déjà développé une IA qui permet à ces robots d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup plus de choses. On a grand hâte de voir ça, même si derrière, on connaît déjà la révolution de l'IA sur les métiers de col blanc, et la révolution des robots humanoïdes sur les métiers de col bleu, elle risque de faire mal aussi. On verra de quoi ils sont capables. En tout cas, Figure reste partenaire de OpenAI, mais sans l'IA d'OpenAI, on a hâte de voir de quoi sera capable l'IA de ces futurs robots. De son côté, on peut aussi s'interroger sur OpenAI, qui n'a pas réagi. Pour eux, il y a no problemo si Figure décide de plus utiliser ChatGPT dans ses robots. À mon avis, du côté de ChatGPT, ils sont aussi en train d'inventer leur device. À mon avis, ce ne sera pas un robot humanoïde, mais ça peut être un petit robot, un petit R2D2, un petit je ne sais pas trop quoi. Et ils sont en train d'inventer quelque chose parce qu'ils ont des gros ingénieurs produits, design produits et robotique maintenant chez OpenAI. Ils vont nous pondre un truc aussi de leur côté. Qu'est-ce que ce sera ? Restez abonnés à Renaud Décode. Dès que ça sort, on en parlera bien évidemment. Et puis le dernier serpent de mer, j'en parle en 3 secondes, c'est Alexa, puisque Amazon nous a dit, oui Alexa, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on attend les nouvelles versions d'Alexa. Du côté d'Amazon, on dit maintenant, ça fait 2 ans et quelques qu'on est à l'intelligence artificielle, ou qu'il est le Alexa qui va parler un peu mieux, qui va être capable de faire un peu plus de trucs et de comprendre des choses. 25 milliards de dettes, ils ont fait Amazon pour essayer d'inventer leur nouveau Alexa qu'on attend toujours. Peut-être qu'on va plus l'attendre très longtemps, puisqu'il semblerait que Amazon ait envoyé certaines invitations pour un événement le 26 février autour d'Alexa. Donc peut-être, restez abonnés à cette chaîne, surveillez le 26 février, peut-être que enfin un nouvel Alexa, il a intérêt à envoyer du rêve, va sortir et ce sera peut-être l'agent de la maison connecté à tout. Je dis agent, pas seulement une voix qui vous cause, mais ça va peut-être être quelque chose qui va être capable de faire des recherches à votre place sur internet, etc., d'agir dans votre maison en domotique et tout ça. Bref, le nouvel Alexa sortira probablement le 26 février, enfin du côté d'Amazon. On a hâte et on suivra l'information ensemble, bien entendu.
Voilà les amis pour la revue de toutes les actualités très importantes, alors un peu gadget pour certaines, mais d'autres qui façonnent complètement notre présent, notre futur. Est-ce que vous auriez pensé la semaine dernière, quand on voyait les annonces de la France, que on aurait un sursaut et que toute la French Tech de l'IA annoncerait des dingueries le même jour et qu'en plus on était capable encore en France d'avoir des gros investissements étrangers pour faire des data centers de ouf? Bah non, bah le monde va très vite. Est-ce que vous auriez pensé que des robots humanoïdes soient en train de changer de cerveau pour être encore plus capables et plus intelligents alors qu'ils ont déjà du OpenAI dans la tronche? Est-ce que vous auriez pensé que Google, le moteur de recherche qu'on connaît depuis 15 ans, de l'aveu même du PDG de Google, soit en train de disparaître? En tout cas, il nous dit ça passera pas l'hiver. Quel hiver? Celui-là ou le prochain? Je sais pas, mais il y en a plus pour longtemps, nous disent-ils chez Google. Bref, des tas d'informations qui façonnent notre présent, notre futur. Soyez sûr d'être abonné à Renaud Décode pour ne rien louper des prochaines actions. On va continuer notamment à suivre le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Je vous en dirai plus lundi prochain, mercredi prochain, puisque les lives de Renaud Décode, c'est tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi. Nous, on va poursuivre les échanges et aussi les explorations en live après ce Flash Actu. Si vous le regardez en différé, et merci de l'avoir suivi, mais n'hésitez pas à nous rejoindre en live, puisque là, par exemple, on va faire des tutos d'IA générative de vidéos et c'est vachement sympa aussi. Merci de votre attention, vos remarques, vos compléments d'information, vos réactions en commentaire, s'il vous plaît. On veut savoir ce que vous pensez de tout ça et à une très prochaine fois pour les nouvelles actus autour notamment du sommet pour l'action sur l'IA de Paris. J'espère que j'aurai plein d'autres grosses dingueries à vous raconter dès lundi prochain. À très bientôt pour un nouveau Flash Actu.